Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis président de l'association Terre au Feu. Et c'est de mon cabinet, fermé pour cause de coronavirus, que j'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont choquées et désespérées. Nous avions construit avec patience notre nid social dans lequel aujourd'hui nous sommes confinés et nous sommes désespérés parce que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Aujourd'hui, en dehors de notre nid douillet, notre vie sociale est en train de s'écrouler. Cette forteresse sociale et familiale, égoïstement protégée contre tous les risques, de l'argent que l'on a mis de côté, des actions, des obligations que l'on a achetées, des assurances multiples que l'on a contractées, des immeubles de bon rapport que l'on a achetés. Tout ça pour contribuer à éloigner de nous ces heures d'angoisse dans lesquelles se débattent les artistes imprévoyants, les petits employés, les besogneux de toute espèce et bien sûr les chômeurs, ces feignants bons à rien qui profitent de la société et du système. Ceux qui ne pouvaient pas s'acheter la plus belle paire de chaussures, le t-shirt tendance ou la montre de prix étaient bons à rien. Ceux qui n'avaient pas de travail n'avaient qu'à traverser la rue pour en trouver. Que nous reste-t-il de notre humanité? Et brusquement, le coup de tonnerre est venu. La guerre, comme nous l'a dit notre président, ou plutôt un virus roi, un coronavirus, le Covid-19, qui brusquement emmène papy à l'hôpital. Tonton obèse va le rejoindre et le gendre de 40 ans, marié à peine depuis 6 mois, viendrait être hospitalisé et se retrouve aux urgences où il va être immédiatement entubé. Notre fille infirmière, dans un grand hôpital, elle aussi en danger car en contact avec tous ces malades. Ces femmes, ces mères, ces filles se révèlent dans l'épanouissement de leur cœur. Elles aident les autres femmes, les autres hommes hospitalisés en grand danger. Et comble de malheur, notre État n'a pas su les protéger à temps. Et nous, le peuple, nous comprenons leur désespoir et nous les applaudissons pour qu'elles retrouvent l'espoir d'une vie meilleure après l'orage. Et puis, enfin, pour tout achever, on apprend le décès de papy. Comble de malheur, on ne pourra pas l'accompagner dans sa dernière demeure. Et on apprend que notre fille infirmière a contracté le virus. Alors, que deviennent les petits calculs humains, les petites combinaisons de la vie courante, toutes les critiques que nous faisons à nos hommes politiques qui n'ont pas su prévoir? Et bien sûr, sans prévoir, ils ont alimenté l'effondrement. Bien sûr que les comptes seront à régler, mais plus tard. L'individu a disparu devant la collectivité. La famille a disparu devant le social. Alors, me direz-vous, il n'y a plus d'espoir. Avec ce coronavirus mondial, cette petite bête et sa vilaine couronne, nous arrivons à la fin de notre monde, mais pas encore du monde. Et nous devons en prendre conscience. Demain ne sera plus jamais comme avant. Mais alors, me direz-vous, nous allons être malheureux? Bien sûr que non. Nous pouvons renaître ensemble de ce qui nous arrive, mais de façon différente. Depuis 1987, mes livres de chevet sont Confucius, Lao Tzu et surtout le livre des transformations du I Ching, écrit par le révérend Père Philastre, un sage qui a vécu en Chine et a traduit du chinois directement en français cet ouvrage fabuleux de Confucius. J'ai tellement de choses à dire depuis 33 ans. J'ai beaucoup appris et je ne savais pas pourquoi. Peut-être ai-je aujourd'hui la réponse. Mais ces ouvrages venant de la Chine antique ne sont pas les seuls que j'ai étudiés. J'ai eu la chance de faire des rencontres extraordinaires pendant ces 33 ans, notamment une femme exceptionnelle qui m'a laissé à son décès les livres de son grand-père.
et je lui dois une grande partie de ma connaissance. Ce sont d'anciens ouvrages pour la plupart du XIXe et du début du XXe siècle. Alexandre Saint-Yves d'Alvègre, le docteur Gérard Ancos, alias Papus, Édouard Chouret, Fabre d'Olivet et bien d'autres. Et surtout, une rencontre que j'ai faite en 1987 qui a bouleversé mon existence. Jean-Gaston Bardet, qui m'a offert et dédié toute son œuvre littéraire. Décédé en 1989, j'ai une pensée affectueuse pour le repos de son âme. Et un autre livre que j'ai reçu en cadeau d'un ami, le livre de Charles F. Hannell, La clé de la maîtrise, livre qui inspira l'auteur du livre à succès Le Secret. Ce que j'ai appris pourrait tenir en une seule phrase. C'est par la magie des éléments que ton âme se reliera à l'univers, que ton esprit sera en joie et que ton corps sera heureux de vivre. Alors oui, il y a de l'espoir. Nous avons simplement oublié l'essentiel, le lien à la nature, que nous devons préserver ensemble et surtout se relier à l'univers. Je citerai 3 phrases de grands hommes de la Ve République qui avaient compris la place de l'homme dans l'univers. Le premier, le général de Gaulle, qui a dit « Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. » Son compagnon de route et son ministre Malraux a dit « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. » Et la troisième personne, le président Mitterrand, que j'ai eu la chance d'approcher lors de sa visite dans notre ville, nous a dit lors de sa dernière allocution « Mes compatriotes, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. » Ces 3 grands hommes ne parlaient pas de religion, mais de spiritualité. Et moi, c'est uniquement de spiritualité que je vous parlerai, jamais de religion. Il y a bien des années, mon épouse et moi-même avons fondé l'association Terre au Feu. Nous avons consacré cette association à la mise en œuvre et au tournage de vidéos sur les artisans d'art, car notre pays est riche en artisanat et nous avons voulu les mettre en lumière. Nous avons organisé des salons de l'enfant dans notre ville, mais nous avons dû arrêter à cause de la jalousie et de la bêtise humaine. Étant très attachés aux symboles, nous avons voulu que le nom de notre association porte les symboles de ce à quoi nous croyons, la magie des éléments. Alors, Terre au Feu comporte dans son nom les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et dans ce qui nous arrive aujourd'hui, nous devons en faire une analyse symbolique. Cela nous aidera à comprendre. Comprendre, c'est apprendre. Apprendre, c'est agir en toute connaissance. Depuis quelques années, nous constatons les problèmes importants avec l'eau et le feu. Inondations à répétition, montée des eaux, tsunamis, incendies dévastateurs sur pratiquement tous les continents. En France, l'incendie de Notre-Dame à Paris n'est-il pas aussi le symbole? Et aujourd'hui, avec le Covid-19, c'est l'élément air qui est dévastateur pour nous, êtres humains. Si nous ne faisons pas une grande marche arrière en profitant de ce qui nous arrive pour réfléchir ensemble à un nouveau monde et que nous continuons à détruire notre terre, alors le dernier élément, la terre, sera encore plus dévastateur. Et ce ne sera pas quelques dizaines ou centaines de milliers de morts, mais des millions. Dans une analyse que nous avons faite la semaine dernière, étude astrologique de mon épouse et avec le Hiking pour moi, étude dont je vous ferai part la semaine prochaine, je vais vous en donner un extrait. En fait, le sens symbolique est très profond. Le ciel et la terre changent.
la terre souffre. Le ciel et l'univers entendent le gémissement de la terre. L'eau et le feu se combattent, engendrant dans l'air les souffrances sur la terre. Nous avons là la voix rationnelle du ciel qui entend les souffrances de la terre et cherche à modifier la voie de la prédation. Alors, le ciel entendant la souffrance de la terre amorce un mouvement colossal pour détruire son prédateur, afin de ramener un renouvellement essentiel à l'univers. Le ciel et la terre ont un mandat, maintenir un équilibre dans tout ce qui est grand, en détruisant tout ce qui est petit et qui apporte un déséquilibre à ce qui est grand. C'est la loi universelle du yin et du yang. L'univers maintiendra cet équilibre, quel qu'en soit le prix. Mais je ne veux pas être défaitiste, et ce n'est pas dans ma nature, parce qu'il existe en l'homme des ressources extraordinaires, à la seule condition, comme l'ont dit ces trois grands hommes, que nous devenions spirituels, que nous fassions ensemble preuve d'humanité, ramener l'être humain à l'essentiel, mettre l'être humain au premier plan. Mettre l'être humain au premier plan. Et je vais essayer, par mes humbles connaissances, d'apporter à ceux qui m'écouteront les moyens d'être mieux dans leur peau, dans leur être, simplement en se reliant spirituellement à notre univers. Depuis 33 ans, je soigne, je guide, j'interviens dans le destin des hommes et des femmes qui viennent dans mon cabinet me consulter, et je le fais toujours en utilisant la magie des éléments et en me reliant systématiquement à notre univers. J'utilise aussi la sagesse du I Ching pour guider mes clients, pour les amener à la réflexion, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. L'astrologie est aussi une de mes passions, mais elle est aussi la passion de mon épouse. À nous deux, nous comprenons mieux les enjeux et les choix que nous devons mettre en œuvre. Je ne suis qu'un guide. J'apporte une aide à mes clients, mais ils doivent eux-mêmes construire leur avenir. Chaque décision que nous prenons modifie notre destin, individuellement ou collectivement. Regardez, aujourd'hui, nous manquons de masques, nous manquons de matériel médical. Pourquoi ? Parce que des gens qui gouvernaient ont pris les mauvaises décisions. Aujourd'hui, je viens d'avoir 65 ans. Mon médecin est surpris de l'excellence de mes analyses médicales. Alors, vous pensez peut-être que c'est de la chance. Non. C'est simplement mon mode de vie. Quelle est ma recette ? Elle est simple. Bien se nourrir 3 fois par jour avec une nourriture saine et sans excès. Mon épouse cuisine beaucoup. Peu de viande, beaucoup de légumes, fruits, poissons. Ce qui ne nous empêche pas de temps en temps de nous faire plaisir. La deuxième nourriture, c'est celle de l'esprit. Je lis beaucoup. J'ai enfoui dans ma mémoire depuis 33 ans beaucoup de connaissances. Il faut maintenant que j'aille les chercher dans les dossiers de mon ordinateur cérébral. Et la troisième nourriture est celle de l'âme, la méditation. La relation de mon âme avec l'univers, cette énergie extraordinaire qui nous apporte la paix et la sérénité. Nos yeux sont le reflet de l'âme. Ce que nous regardons, ce que nous contemplons nourrit notre âme. Mon épouse et moi-même, nous méditons ensemble, en ce moment, en utilisant des chants, mais aussi en regardant sur notre écran de belles images de nature que nous avons tournées dans beaucoup de lieux en France. Nous ne voyageons que dans notre pays. Oh, une exception en 2015, pour fêter mes 60 ans, nous nous sommes rendus en Italie. J'ai d'affectueuses pensées pour les Italiens en grande difficulté en ce moment. Prochainement, je mettrai en ligne une vidéo de méditation. Mais en attendant, le grand conseil que je vous donne, c'est de ne pas regarder toute la journée les infos. Vous pouvez, bien sûr,
vous informer, et c'est normal. Mais regardez d'autres émissions, d'autres chaînes de télé, celles qui vous amènent dans des lieux extraordinaires, celles qui vous font voir des plantes, des animaux, ou qui vous font rire. C'est bon pour la santé. Et c'est bon pour votre âme. Je finirai aujourd'hui par cette réflexion. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens décèdent. Allons-nous au paradis? Oui, bien sûr. Les religions nous l'ont affirmé. Mais le paradis n'est-il pas sur notre terre? Savons-nous encore observer les choses extraordinaires que nous avons dans notre espace? Alors, pendant ce temps de confinement, posons-nous la question: ai-je regardé la beauté de mon environnement? Et si vous trouvez la réponse, quand vous sortirez de ce confinement forcé, arrêtez-vous devant une fleur, observez la nature dans un parc ou ailleurs, et dites-vous que vous avez la chance de vivre dans un paradis et qu'il faut absolument le maintenir et le préserver. En attendant, pour sortir faire vos courses une fois par semaine, et j'insiste, portez un masque, même un masque de fortune. Prenez le temps de vous le fabriquer. N'écoutez pas les imbécilités de certaines personnes qui disent que cela ne sert à rien, ils auront à s'expliquer de leurs erreurs. Bien sûr, ce virus passe par les mains, mais il ne sort pas du bout de vos doigts, il sort de votre bouche. Lavez-vous les mains, prenez un masque quel qu'il soit, vous empêchera peut-être de contracter ce virus. Mais si vous êtes porteur, il vous empêchera de le diffuser. Maintenant, restez chez vous, confinés, et attendons. Et je vous souhaite bon courage.